Salut à tous, ici le capitaine Valléo, et en avant pour une nouvelle Blitz critique. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier film de Christopher Nolan, Dunkerque. Bon, pour les ignares qui nous regardent, Dunkerque est le nom d'une ville française où s'est déroulée une bataille très importante lors de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, au début, en 1940. En gros, les armées françaises et anglaises sont prises une véritable volée par les Allemands. Mais elles se sont repliées à Dunkerque, où elles étaient complètement encerclées. Là, ils ont pu être évacués lors de l'opération Dynamo, avant d'être capturés ou tués par l'ennemi. Ce qui est surprenant, c'est que Christopher Nolan signe ici son premier film historique. C'est de plus une œuvre très personnelle, car il a toujours voulu faire un film sur cette célèbre bataille. J'avais personnellement peur que Nolan, en ville qu'il est, ne fasse un gigantesque déni d'histoire. Et puisque le fourbe est coupé d'américains, et qu'on connaît ces derniers pour leur petit penchant patriotique, je m'attendais presque à voir Churchill en personne débouler sur le champ de bataille pour tataner lui-même les Allemands, à la manière d'un Batman psychotique. Mais il n'en est rien, mais le film aborde très bien son sujet, et n'hésite pas à remettre en perspective les décisions britanniques. Il y a quand même quelques écueils historiques, comme avec les Little Ships, ces vaisseaux civils qui ont été réquisitionnés afin d'évacuer les soldats, et dont l'impact a été bien plus minime que ce que montre le film. Ils ont fait à peine 10% de l'évacuation, et le nombre de soldats britanniques évacués est clairement surestimé. Ils disent en avoir évacué plus de 300 000, ce qui en fait est le nombre total de soldats, toutes nationalités confondues. Et dedans, il y avait plus de 120 000 Français. Mais ça reste mineur, et puis on va pas chipoter pour quelques chiffres. Le film est bizarrement fait pour un film de guerre, et préfère mettre en place une tension, la peur de ne pas se faire évacuer. Il parvient à nous faire ressentir, au travers d'un simple soldat, de l'angoisse et du danger, alors que la plage est pleine de monde. Il fait ressentir l'urgence de la situation, et le désespoir. Il y a aussi des idées visuelles superbes, comme celle de montrer un naufrage, mais en laissant la caméra dans le sens du bateau, et ainsi de montrer la progression du niveau de l'eau en passant par le côté de l'écran. Ah, l'effet est très dérangeant. Après, Nolan nous ressort l'idée des timelines parallèles, mais ayant des durées différentes. Un peu comme dans Inception. Ouais, c'est expliqué au début du film. C'est vrai qu'il a souvent une narration non linéaire, comme dans Memento, Le Prestige, Interstellar, Inception. Autant ça se justifiait parfaitement pour Inception, autant je trouve ça complètement superflu pour Dunkerque. Ouais, l'effet est cool, j'imagine. Et pour les acteurs, je trouve que Tom Hardy est gâché. C'est probablement son meilleur élément, et pourtant il l'enferme tout seul dans un Spitfire, où il aura l'occasion de regarder l'horizon. D'ailleurs, bémol pour les combats aériens. Ils sont anti-spectaculaires. Je me doute que c'est une volonté du réalisateur, qui voulait montrer des affrontements aériens extrêmement ardus et aléatoires. Mais franchement, sans point de référence dans le ciel, on dirait que les avions se traînent. Enfin, je reprocherai toute l'approche qu'a le film envers cette bataille. Nolan choisit de faire monter la tension en montrant le point de vue des soldats britanniques, bloqués sur cette plage et attendant désespérément de se faire sauver. Mais la bataille de Dunkerque, c'est aussi un magnifique last stand, un dernier combat. Des milliers de soldats français, belges et quelques anglais se sont battus autant qu'ils le pouvaient, afin de retarder un maximum la Wehrmacht, afin de permettre à d'autres d'évacuer. Bien qu'ils ont été repoussés progressivement jusqu'à Dunkerque, ils auront tenu une dizaine de jours, coupés de leur ligne d'approvisionnement, se battant parfois même jusqu'à l'épuisement total de leurs munitions. On aurait pu voir un film à la hauteur de Alamo, de Zulu, ou plus récemment de 30 Hours. Ça aurait été plus excitant que de voir une bande de gars attendant sur une plage. Au final, le film est vraiment bon. Et si je chipote, c'est surtout que je ne suis pas d'accord avec certains choix artistiques qui ont été pris. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour autant valables. Nolan sait ce qu'il fait, et il nous le prouve encore une fois avec un film parfaitement tenu. Et au fond, c'est ce qui est le plus important.